Bonsoir Harold Valentin. Bonsoir. Vous êtes producteur, fondateur de Mother Productions. C'est vous, la série 10%, qui a été primée meilleure comédie internationale aux Emmy Awards. Bravo. Mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est qu'on a été interpellé par cette étude que vous venez de dévoiler. On l'a là en plateau. Sinégalité, c'est la première enquête sur la diversité dans le cinéma français, la représentation des inégalités. C'est un travail minutieux, presque scientifique, c'est ce que je disais. Vous avez passé au crible 115 films français. Et alors, ce qui saute aux yeux, c'est que finalement, il y a un immense décalage entre ce qu'est la société française, telle qu'elle est dans nos vies, et cette fiction qu'on nous montre à l'écran. Il y a un fossé entre les deux. Oui, on a été très étonnés, en fait, non pas des tendances, dont on se doutait, mais de la proportion des disparités par rapport à la population française. Si je résume, en gros, au cinéma, on vit dans un monde monochrome où les héros sont majoritairement des hommes blancs, citadins, hétéros et qui ont moins de 50 ans. Et cadres. Et cadres. On a des chiffres qui sont absolument édifiants. Oui, par exemple, sur les cadres, ils représentent 18% de la population française. Or, dans le cinéma français, ils représentent 51% des personnages et des personnages principaux. Alors que les ouvriers et les employés, qui représentent 48% de la population française, ne représentent que 23% des personnages des films. Et donc il y a un problème de manque de récit et de manque d'histoire pour raconter la France d'aujourd'hui. On a vraiment un gap énorme, là vous venez de le dire, entre des classes sociales, les ouvriers qui sont sous-représentés, des cadres qui sont surreprésentés, et alors on a les mêmes, des disparités aussi très importantes dans la représentation de la diversité, avec quand même, quand elle est représentée, des caricatures dans les rôles, ça aussi on s'en doutait, mais là vous le vérifiez. Oui, il y a une surreprésentation d'abord des hommes dans la diversité, les femmes disparaissent aussi dans la diversité. Donc, en gros, quand une femme est à l'écran, c'est plutôt une femme blanche, mais rarement une femme noire, d'origine asiatique ou arabe. Voilà, ça, très peu. 2 fois plus rarement que les hommes. Ils sont plutôt jeunes. La diversité est plutôt réservée aux personnages de la jeunesse. Et ils ont beaucoup plus de chances, 3 fois plus de chances d'être délinquants ou criminels que les personnages blancs. Alors ça, c'est ce que vous repérez dans l'étude. En même temps, si moi j'ai regardé aujourd'hui, je me suis attardée sur les sorties, les films attendus du jour. Alors on en parle en tout cas de 2 principalement. On parle beaucoup des Tuches aujourd'hui. Et puis de West Side Story, la version numéro 2, celle de Spielberg. On a une famille de la classe populaire. On a des acteurs latinos. Là, on a l'inverse. Est-ce que ça veut dire que les choses bougent ou c'est l'exception qui confirme la règle ? Alors d'abord, en comédie, on constate qu'il y a plus de diversité que dans les films dramatiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se moque plus facilement, ou on rit plus facilement avec les classes moyennes qu'on en fait des drames. Et sur les Tuches, c'est un très bon exemple parce que je trouve que c'est un des films français qui raconte des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. On n'en fait pas un super drame. Et donc on ne surcaractérise pas cette famille-là comme des gens qui souffrent et dont on aurait, nous, le bénéfice de dire « regardez comme ils souffrent, c'est triste d'être pauvre, etc. » Non, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans cette famille. Et ça, c'est aussi la leçon anglaise. Ken Loach, Stephen Frears, Mike Leigh, ils ont fait depuis 30 ans des films qui racontent ces classes moyennes et moyennes inférieures en Angleterre, mais en ne les enfermant pas dans leur catégorie sociale. Et donc, dans les films de Stephen Frears, un type peut aller boire des pubs avec ses copains et se faire engueuler par sa femme parce qu'il a claqué trop d'argent, mais il n'est pas uniquement enfermé dans la misère de ne pas avoir d'argent. Il a aussi une vie amoureuse, sociale, riche. Et ça se fait beaucoup moins dans les films français. C'est une caractéristique française. Comment est-ce qu'on explique ça ? Alors, je pense que d'abord, il y a un problème de rareté de ces films, donc de diversité de ces films. Il y a un problème de scénaristes qui sont beaucoup issus, et de réalisateurs qui sont beaucoup issus de classes moyennes supérieures, donc qui n'osent peut-être pas s'emparer de sujets qu'ils connaissent moins bien. Donc il y a un problème en amont au niveau des écoles,
C'est-à-dire comme on donne accès finalement à une grande diversité de jeunes Français qui pourraient avoir envie de faire du cinéma, plutôt qu'une élite qui pourrait avoir accès à des écoles où c'est difficile, peut-être que c'est voilà, dont les concours sont difficiles. C'est pas seulement que les concours sont difficiles, c'est que le début est difficile. Vous faites déjà une école difficile qui vous prend du temps, de l'argent, il faut la financer. Ça coûte cher. Mais derrière, pendant 2, 3, 4 ans, quand vous êtes scénariste ou jeune réalisateur, vous n'avez pas des revenus fixes. Donc il faut financer aussi cette période-là. D'où une barrière à l'entrée pour des gens qui ont envie de raconter des histoires, qui est plus forte que dans d'autres métiers, parce que même après l'école, il y a un long moment où on ne gagne pas très bien sa vie avant d'en gagner. Donc ça veut dire quoi? Il faudrait proposer des parcours ou des écoles qui soient plus accessibles? Je pense que le développement actuel des séries va amener davantage de scénaristes de tous horizons à travailler, et ces scénaristes vont après diffuser dans le cinéma français. C'est ce que fait l'école de Lajli, qui est le réalisateur des Misérables, qui a eu la Palme d'Or, qui propose une école de cinéma à Montfermeil, à Clichy-sous-Bois, qui s'appelle Courtrajmé, et qui permet aussi un accès plus... fait un travail formidable, comme Mille visages de Oudia Benyamina, qui a réalisé Divine. Il y a plusieurs initiatives qui ne sont pas encore assez nombreuses, mais qui relèvent en fait d'une espèce de réaction qu'il y a eu il y a 4-5 ans, où on s'est dit il manque des récits. Et quand ils sont là, le public va les voir, les tuches. Je parie que ça va marcher à nouveau. Mais aussi Les Misérables et La vie scolaire. Dans notre étude, ce qui ressort, c'est que dans les films les mieux financés, donc par le système de financement français, il y a très peu de diversité. Et c'est très dominé et écrit par des blancs, hommes. Mais dans les films qui ont fait le plus d'entrées, il y a davantage de films de diversité, c'est-à-dire qu'il y a 32% de personnages qui sont issus de la diversité, alors qu'ils sont à 16% en moyenne. Donc ça veut dire que quand vous arrivez à faire un récit qui inclut cette diversité, le public il est preneur parce qu'il y a des récits qui manquent et il a envie de les voir. Donc ça marche, donc c'est rentable, c'est pas une question d'argent ou de business? Non, et ni d'injonction politique. Il y a un pan entier de l'histoire de France qui n'est pas raconté aujourd'hui. Alors justement, vous produisez 10%. J'ai pas le souvenir que ce soit très, très diversité. C'est assez monochrome quand même. Très citadin aussi, on est quand même à Paris. Est-ce que vous avez réfléchi à toutes ces questions? Alors, je l'ai coproduit avec Dominique Besnéard. Et oui, on y a réfléchi. D'abord, dans 10%, la série, on a toujours pensé qu'il y avait un côté upstairs, downstairs. C'est-à-dire qu'il y a les agents et les assistants. Donc, on raconte aussi des employés dans la série. Et donc vous dites que vous mélangez aussi les niveaux de classe sociale, de métier. Exactement. Et on ne les enferme pas dans un rôle. Tous les assistants dans la série ont un parcours d'enrichissement et de créativité. Et c'était très important pour nous. Ensuite, au début, les premiers textes surenfermaient les personnages dans une caractérisation. Le problème de l'agent Andrea, joué par Camille Cotin, était de faire son coming out, de dire qu'elle était lesbienne. On a dit non, son problème c'est l'amour. Arrêtons de rajouter du discours sur un personnage. Le problème de Sophia, qui était réceptionniste, Stéphie Selma, c'était d'être noire. Non, son problème, c'est l'insécurité. Et donc, le défaut très français, c'est de rajouter du discours au personnage. Or, moi, je pense qu'il ne faut pas essentialiser les personnages et leur permettre de trouver leur singularité et de raconter des histoires d'amour, quelle que soit votre couleur de peau ou votre origine sociale. Et votre âge aussi, puisqu'il y a Liliane Rovère qui joue quand même Arlette Azémar, qui a plus de 50 ans, et ce qui est assez rare aussi, on le voit dans votre étude, des femmes de plus de 50 ans sous-représentées dans le cinéma français. Mais juste sur 10%, Assad Bouab, qui joue Hicham, auparavant, il n'avait joué que des rôles de flic ou de voyou. C'est la première fois qu'il jouait un personnage comme les autres. Eh bien voilà, alors il faut regarder 10%, entre autres films, et lire votre étude Synégalité. Voilà, merci à vous encore, Arnaud Valentin. Tout de suite, c'est dans l'air, bonne émission, avec Caroline Roux.